du milieu du web, en fait, je suis développeur à la base et j'aime beaucoup la musique aussi, je suis compositeur. Non, pareil. Animateur d'atelier de manga. J'ai travaillé dans le jeu vidéo grâce à Shyness. Moi, j'ai rejoint l'équipe un peu plus tard. À la base, je connais Samir, on a fait du Fazila ensemble à la fac. Et moi, je suis passionné de dessiner avant tout. Je suis illustrateur pour Minecraft. Et j'ai rejoint le projet sous la grande de ça, pour me dire un petit peu. Donc quand j'ai rencontré Samir il y a quelques années, il m'a fait lire son manga. C'était un manga qui était sorti en 2005, un manga amateur. Samir faisait ça vraiment pour la passion. Et en fait, j'ai lu son manga et j'ai adoré. Je me suis dit, mais on retrouve tout ce qu'on aime dans les RPG. On a un univers, on a des personnages charismatiques qui ont un background. Il se passe des choses extraordinaires dans ce manga, on s'attache beaucoup, on peut s'identifier à chaque personnage. On a eu l'idée commune d'en faire un RPG et on s'est dit, on s'est donné la folie sans expérience professionnelle, sans avoir vraiment d'acquis dans le jeu vidéo. On s'est dit, allez, on se lance, on tente quelque chose. Et puis, ça a commencé par des forums, des rencontres aussi avec des gens talentueux, intéressants, qui ont adhéré à l'univers de Samir. Après, il faut savoir qu'on n'a eu aucune ambition au départ de faire du jeu vidéo créé ou boîte. C'était simplement par passion. En fait, mon univers dans la bande dessinée est déjà inspiré de RPG japonais, comme Sky of Arcadia, comme tous les Final Fantasy. Sky of Arcadia, c'est vraiment un moment de référence. C'est pas étonnant que cet univers correspondait à RPG. C'est pour ça que Azem est venu me voir, mais vraiment fan à RPG, il faut absolument qu'on le fasse et on s'est lancé un peu à la même. On en est là aujourd'hui, on est vraiment fou et on est ravis. Et donc, on a commencé à faire un petit prototype. C'était en fin 2010. On commençait à travailler sur un prototype dans un moteur en fait. On voulait faire un tout petit jeu en fait sur le web. C'était dit on va faire un mini RPG. Et plus on a travaillé dessus, plus des gens ont commencé à venir ce genre de projet. Et plus on a trouvé qu'il y avait un potentiel infini et quelque chose de vraiment très fort avec cet univers. Alors on a eu la folie de se lancer sur, de changer finalement d'objectif et de se mettre dans l'idée qu'on ait développé le jeu avec un moteur next-gen, donc Unreal Engine, que vous connaissez très certainement. Oui, l'Unreal Engine. Et on a commencé à potasser l'Unreal et à construire une première vraie démo qu'on a présentée à Japan Expo en 2011. Donc on avait un tout petit stand amateur, on était chez Mode et Couture. Mais voilà, pour la première fois on a pu montrer ce qu'on faisait au public. Vous imaginez, on avait une vie à côté. Moi j'étais développeur, Samir était surveillant dans un collège, Eric je crois que tu étais encore à Saint-Luc à cette époque-là, tu étais encore à l'école En fait, moi je fais régulièrement en fait, tout ce qui est partie Comic-Con et je me souviens il y a une année, ça me fait ouais, on va avoir un stand etc. Et Shyness, je fais ah c'est cool, on va pouvoir se voir. Du coup j'ai traversé toute la zone là où il y a les gens qui fument. J'ai passé une demi-heure à aller voir le stand, il y a un tout petit stand du côté couture, tu sais pas pourquoi. Et là je vois le truc qui tourne en 3D. Attends, c'était une BD ça avant, comment ça se fait maintenant? T'as des persos, ils bougent, ils parlent. Et voilà, c'était un peu la surprise. Et le projet m'a tout de suite. Voilà, c'était au jeu, je me suis dit, ouais, là il y a des potentiels pour aller. Voilà, il y a un univers qui commençait à prendre forme vraiment en dehors du papier. Et donc, ce qui était intéressant en fait à ce moment-là, c'était d'avoir les retours publics. En fait, les retours publics, ça nous a donné toute notre énergie pour là vraiment démarrer une vraie production. Et on a à ce moment-là remis en question pas mal de choses. On avait un gameplay qui était assez bancal finalement. On était parti sur du tour par tour avec des menus attaqués, magie, objet, les codes classiques qu'on retrouve dans un RPG japonais. Et voilà, on s'est dit, mais en fait, Shyness, ça va au-delà de ça, c'est du manga, c'est de la baston, et en même temps, voilà, il y a un univers, il y a des personnages très forts. Donc on a changé totalement le système, et donc là, on s'est mis dans l'idée d'en faire un mix en fait entre plusieurs genres, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, on a continué en fait à développer donc,
situation assez bancale, ça a été quand même assez difficile, on a eu beaucoup de difficultés. Travailler à distance, c'est pas évident, on fait des réunions Skype tous les mercredis aussi pour faire le point. Il faut savoir que la plupart d'entre nous avaient une vie à côté, donc il y avait une première vie au travail, on rentrait chez nous, il y avait une deuxième vie sur Shiness, donc c'était un peu compliqué au départ, et surtout pour s'organiser, il faut essayer de se voir régulièrement, en plus on est aux quatre coins de la France, donc on essaie de communiquer avec Skype tous les semaines, et c'est comme ça qu'on arrive à ce résultat qu'on a aujourd'hui. Et donc effectivement, avec ce mode de vie, on est très vite très fatigué, on commence à ralentir un petit peu dans la production, mais on s'accroche, on se dit il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Et donc à ce moment-là, on est contacté par un grand salon sur Toulouse pour présenter Shiness. Là on a 20 postes, et là on se dit bon, on va partir en rush, on va avoir un mois très difficile où on va pas beaucoup dormir, on va essayer de présenter quand même quelque chose d'abouti à partir du nouveau système qu'on a mis en place. Et donc on a été vraiment très impressionnés par les retours publics à ce moment-là, parce que mine de rien, le public du jeu vidéo c'est un public assez difficile qui peut juger un jeu très, très rapidement finalement, il faut que le jeu plaise immédiatement. Nous on n'était pas du tout convaincus par ce qu'on présentait, enfin, on était convaincus par l'objectif, mais on aurait voulu en faire plus. Et on a vraiment été ravis en fait par l'énergie que nous a communiqué le public à ce moment-là. Et donc c'est ce qui nous a donné vraiment des ailes en fait, et ce qui nous a permis de commencer à songer très fortement à une professionnalisation dans le secteur du jeu vidéo. Et donc on a eu la chance. Un déclic aussi qu'on a eu, c'est beaucoup de parents qui venaient et qui nous disaient que ce jeu, ils le voulaient pour leur enfant. Ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué, même les enfants qui passaient des heures à jouer à Shiness, alors qu'à ce moment-là on avait encore une petite démo, il n'y avait pas grand chose à faire à part quelques combats, ils lâchaient pas la manette, ils demandaient quand est-ce que ça sort. Ça nous a donné vraiment d'énergie et on s'est dit qu'il serait peut-être temps de se professionnaliser. C'est vrai que c'était vraiment incroyable. Je pense que la plus grande satisfaction qu'on a pu avoir, l'une des plus grandes satisfactions qu'on a pu avoir dans ce projet, c'est de voir le regard d'un adolescent finalement qui est déguisé en Naruto, qui prend votre jeu, qui joue et qui dit j'adore. Et ça a été une explosion de joie. C'est tous les efforts, tous les sacrifices qu'on a pu faire en fait pour en arriver là ont été récompensés à ce moment-là.